Bonjour, très chers frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est la sœur Seka. Je vais vous partager mon témoignage. En fait, c'est plus une confession qu'un témoignage. Mon témoignage, c'est que j'ai fait plus de 20 avortements. Et je vivais avec ça, sans vraiment me soucier, comme si cela était normal. C'est alors que dernièrement, dans un songe, je peux même dire plusieurs songes, on me demandait de me confesser. Donc j'ai commencé à prendre cela au sérieux, puisque ça faisait plusieurs songes à la fois. J'ai donc pris la décision d'aller voir un prêtre catholique, puisque moi-même j'étais catholique. Donc j'ai pris la décision d'aller voir un prêtre catholique pour me confesser. Mais quelques jours avant que ce jour-là n'arrive, quelques jours avant que je n'aille me confesser, j'ai fait un songe où on m'a dit de ne pas aller me confesser chez un prêtre. Mais j'ai trouvé cela bizarre. Je me suis dit que c'était peut-être la voix du diable qui ne voulait pas que je me confesse pour me retenir encore dans le péché, pour me tenir encore en bas, pour me tenir enchaînée, je veux dire. Donc, je me suis entêtée, je suis allée quand même chez le prêtre pour faire ma confession. Mais chose bizarre, après ma confession, j'entendais encore des voix qui me disaient que j'avais perdu mon temps. Parce que je ne devais pas aller là-bas. C'est comme si ma confession n'était pas passée, que ça n'avait pas été agréé, que ça n'avait pas été accepté. C'est après cela que j'ai commencé à chercher un pasteur ou un frère pour me faire ma confession. J'ai donc rencontré le frère qui m'a fait me confesser. Voilà. Et vraiment, je suis très contente. Je suis en joie parce que j'ai pu faire la confession. J'ai pu faire une bonne confession. J'ai pu faire la confession que Dieu voulait. Je viens faire cette confession publique vraiment pour donner la honte au diable. Parce que c'est vrai que je me suis confessée chez le frère, mais bon, je veux partager ce témoignage-là, qui est une confession encore, pour donner vraiment une grande honte au diable, pour ne plus qu'il ait encore des sujets d'accusation envers moi. Voilà. Et aussi, je vous précise que avant ma confession, j'ai écouté le témoignage d'une maman à qui Dieu a fait visiter l'enfer et le paradis. Arrivée à l'enfer, elle a vu 2 groupes de bébés. Le premier groupe de bébés louait Dieu. Ils acclamaient Dieu, ils applaudissaient. Ils étaient dans la joie, ils applaudissaient. Et le deuxième groupe était triste et ils avaient les mains chargées de médicaments. Donc la maman a demandé à notre Seigneur Jésus-Christ, mais pourquoi il y a un groupe de bébés qui acclame Dieu, qui est bien content, qui loue Dieu, et l'autre groupe de bébés a des médicaments en main et ils sont tous tristes. Et le Seigneur Jésus-Christ lui a répondu que le groupe de bébés qui applaudissait, c'est le groupe de bébés ce sont les bébés qui sont morts naturellement. Et l'autre groupe de bébés qui avaient les médicaments en main, ce sont des bébés qui ont été avortés. Donc les médicaments qui étaient dans leurs mains, c'est les médicaments avec lesquels leurs mères les ont avortés. Et ils attendent leur mère là-bas. À leur mort, ils attendent leur mère là-bas
à la mort de leur mère pour lui remettre les médicaments avec lesquels elle les a tués et ils allaient être libres. Et leur mère, elle allait en enfer. Les bébés allaient être libérés, mais leur mère, elle rentrait directement à l'enfer. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a ajouté que si leur mère se confessait sincèrement sur cette terre avant de mourir, en tout cas si elle se confesse sincèrement du fond du cœur, les médicaments qui étaient dans les mains des bébés là-bas allaient être ôtés de leurs mains et les enfants là-bas allaient être libres et leur mère aussi allait être libre sur la terre ici. Si elle se confessait, si elle regrettait ses péchés, qu'elle se confessait, elle allait être libérée, elle allait être tranquille, ses péchés allaient être pardonnés et elle allait être libre. Quand j'ai entendu cela, vraiment, j'ai eu froid dans le dos. C'est tout ça qui m'a poussé, qui m'a poussé même à aller me confesser le plus vite possible. Donc, mon frère et ma soeur, cela montre l'urgence de la confession. Mon frère, ma soeur, quand je dis mon frère, c'est parce que très souvent, ce sont les hommes qui nous poussent à l'avortement. C'est pour ça que je dis mon frère, ma soeur. Parce que toi, un homme qui a poussé ta femme à l'avortement, ou bien tu as poussé ta copine à l'avortement, sache que vous êtes deux qui avez commis le meurtre. Donc toi aussi, tu dois te confesser pour être libéré. Sinon, si tu meurs sans t'être confessé, c'est l'enfer direct. Donc ma soeur, même s'il y a 20 ans que tu as fait cet avortement, même s'il y a 30 ans, et puis même si le bébé avait 2 semaines, même si le fœtus avait 3 semaines, même si le fœtus même avait 2 jours, c'est un avortement, c'est commis, c'est considéré comme un meurtre devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela est très grave. Même si c'est 2 jours, même si c'est 3 jours, même si c'est 1 mois, même si tu n'as pas fait de curettage, que tu as fait, tu t'es purgé chez nous, tu t'es purgé comme on le dit chez nous, les Africaines. Si tu t'es purgé avec des médicaments traditionnels, quel que soit le moyen, le moyen avec lequel tu as fait l'avortement, sache que c'est considéré comme un meurtre. Il ne faut pas penser que comme ce n'est pas un curettage, donc ce n'est pas considéré comme un avortement. Même si ce n'est pas un curettage que tu as pris, même si tu as pris une Nivaquine, juste une Nivaquine même, dans l'intention de te faire avorter, dis-toi que tu as commis un meurtre. Va te confesser. Va te confesser. Parce que, bon, je peux dire que très souvent, nous-mêmes, nos malheurs viennent de nous-mêmes souvent. Parce que il y a des sœurs qui ont fait des avortements il y a peut-être 20 ans. Et après, elles cherchent un enfant dans son mariage. Il n'y a pas d'enfant. L'enfant, il n'y a pas d'enfant. Elle cherche un enfant, elle passe partout. Elle passe partout, elle passe chez les marabouts. Elle va de prière en prière, de délivrance en délivrance. Mais ce qu'elle a oublié, c'est qu'elle a fait un avortement peut-être quand elle avait 18 ans ou bien peut-être quand elle avait 17 ans, quand elle était au lycée, elle a fait un avortement. Elle a oublié. Je vais vous dire le secret de la confession. C'est-à-dire que quand tu as oublié, ce péché-là, il te suit. C'est ça qui bloque. Le manque de confession souvent bloque nos grâces. Souvent, il y a eu des gens qui se sont confessés et puis leur situation s'est débloquée. En plus même du pardon de Dieu, ta situation se débloque. Il y a eu des femmes comme ça qui à l'adolescence, ont fait des avortements. Après, elles ont pu avoir un bon mari. Maintenant, il n'y a pas d'enfant. Elle court partout, dans tous les sens. Elle court, elle ne sait pas quel péché elle a fait. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a fait. Elle accuse les sorciers. Souvent, nous-mêmes, nous sommes nos propres sorciers. Elle accuse des sorciers de village. Elle accuse tout le monde. Elle passe partout, elle est dans toutes les prières, elle est dans toutes les veillées des prières. En tout cas, tous les marabouts la connaissent, tous les prêtres la connaissent, tous les pasteurs la connaissent parce qu'elle cherche un enfant. Ma soeur, je vais te dire le secret. Confesse-toi. Tu vas te confesser, je vais te dire que tu vas témoigner. Tu vas te confesser, tu vas tomber enceinte, tu seras étonné. Tu vas te confesser, tu seras libéré
et tu vas tomber enceinte sans t'en rendre compte. Tu vas te rappeler que, ah, c'est la confession que j'ai faite là. La confession est suivie de grâce. Mais nous, on ne sait pas tout ça. On ne sait pas tout ça. Et on avance bêtement. On accumule les péchés sans se confesser d'année en année. On peut passer des années sans se confesser. Ce n'est pas normal. Et on se dit chrétien. Des années sans se confesser. Le Seigneur lui-même a dit, avant d'aller vers ton autel, va te réconcilier. Va te réconcilier avec ton frère. À plus forte raison, si c'est avec Dieu lui-même que tu as affaire. Ça, c'est grave. Donc, quand il nous dit d'aller nous réconcilier avec notre frère, il nous dit aussi d'aller nous réconcilier avec lui-même. Donc, ma soeur, toi qui entends ce message, vraiment, cours aller te confesser. Si tu as fait un avortement il y a longtemps et que tu cherches un enfant, tu ne trouves pas, va te confesser. Moi, je prophétise sur ta vie que tu auras un enfant après ta confession. Dieu va te libérer, tu vas rater l'enfer et tu auras un enfant. C'est-à-dire que tu vas éviter l'enfer et tu auras un enfant. Je prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Va te confesser, tu vas témoigner. Donc, je disais que même si tu as fait un avortement, il y a un enfant qui t'attend là-bas avec les médicaments avec lesquels tu l'as avorté. Si tu as fait 2 avortements, il y a 2 enfants qui t'attendent là-bas avec les médicaments avec lesquels tu les as avortés. Si tu as fait 20 avortements, les 20 enfants sont alignés et t'attendent avec les médicaments. Si tu as fait 4 avortements, sache qu'il y a 4 enfants alignés qui t'attendent avec les médicaments avec lesquels tu les as avortés. Donc, va te confesser. Va te confesser pour ne pas que... Parce que si tu t'es pas confessé, ma soeur, ou bien mon frère qui a encouragé ta femme à avorter, si vous ne vous êtes pas confessé que la mort vous a surpris, c'est l'enfer direct. Si vous ne vous êtes pas confessé que la mort vous surprend, c'est l'enfer direct. Donc, je vous disais aussi que le Seigneur Jésus-Christ a ajouté, quand la maman lui a demandé pourquoi les groupes d'enfants, un groupe applaudissait et l'autre n'applaudissait pas, je vous ai répondu que notre Seigneur Jésus-Christ lui a dit que si leur maman se confessait réellement du fond du cœur, elle allait éviter l'enfer, elle allait être pardonnée et libérée. Les enfants aussi allaient être libérés. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ a répondu. Je répète en fait pour que vous compreniez bien le message. Le Seigneur Jésus-Christ a répondu que si les mamans sur la terre ici se confessaient du fond du cœur, les médicaments allaient être ôtés là-bas des mains des enfants. Leur mère allait être libérée et les enfants aussi allaient être libérés. Donc, vraiment, allez-y, vous confessez. Allez-y, vous confessez. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est amour, lui-même qui n'attend que ça, parce que ses bras sont ouverts, il n'attend que ça. Il est à la porte, il n'attend que ça. Allez-y, vous confessez. Il va vous ouvrir ses bras et il va vous recevoir. Donc, si vous ne vous confessez pas, si vous ne prenez pas le message au sérieux, que vous ne vous confessez pas, que la mort vous surprend, vraiment, vous serez surpris de vous retrouver à l'enfer si la mort vous surprend sans confession. Donc, je disais encore que toi le frère qui a conseillé ta femme ou ta copine, même si c'était au collège, que tu te souviens, va te confesser mon frère ou bien ma soeur, même si c'était au collège que tu
Tu as fait l'avortement que tu te souviens. Va te confesser. Et toi, mon frère aussi, ou bien toi, ma soeur, toi qui as conseillé, sois une amie, parce que moi-même, j'ai déjà fait ça. Conseiller, toi, si tu as conseillé un frère, ou bien tu as conseillé une soeur, ou bien tu as conseillé une cousine à faire un avortement, sache que tu as été complice aussi. Donc, il faut te confesser pour ça aussi. Donc, ne jouez pas avec ce message. Ne jouez pas avec ce message. C'est un message très important. Ne jouez pas avec cela. Vraiment, si moi je fais cette confession publique là, c'est pour pouvoir sauver une âme. C'est pour ne pas que vous ayez à l'enfer. Donc, si vous vous confessez, il ne suffit pas de se confesser du bout des lèvres pour se débarrasser. Non, tu te confesses sincèrement. Tu regrettes vraiment ton acte. Tu te confesses sincèrement. Et quand tu te confesses, tu décides de ne plus reprendre le même péché. Tu décides de ne plus reprendre l'avortement. Parce qu'il ne suffit pas de se confesser et puis demain aller encore reprendre un autre avortement. Tu n'auras rien fait. Ça n'aura servi à rien. Donc, confessez-vous et décidez de ne plus reprendre l'avortement. Voilà. Donc, moi, je vous conseille même de garder vos enfants si vous êtes enceinte. Autant garder un enfant même qui n'a pas été désiré plutôt que aller à l'enfer. C'est pas mieux. C'est pas mieux de garder un enfant, un bébé qui n'a pas été désiré que aller à l'enfer. C'est pas mieux. Donc, prenez conscience et prenons conscience. Moi, je ne fais pas cet audio-là pour condamner quelqu'un ou bien pour chose. Parce que moi-même, j'ai été dans le même cas et je demande toujours pardon à notre Seigneur Jésus-Christ pour tous ses actes. Je regrette vraiment de l'avoir offensé et vraiment, je ne veux plus recommencer. Donc, je ne fais pas la vidéo pour vous blâmer, mais pour que vous preniez conscience. Et que vous vous confessez pour être sauvé. Donc, la confession a vraiment... au bout d'une confession, il y a beaucoup de grâces qui sont déversées. Et même toi qui n'as pas fait d'avortement, peut-être qu'il y a d'autres qui vont écouter le message, ils vont se dire, ah ben moi je n'ai jamais avorté, donc ça ne me concerne pas. C'est vrai, le péché d'avortement peut ne pas te concerner, mais toi qui t'es pas confessé il y a quelques années ou bien tu t'es pas confessé il y a longtemps et tu te dis chrétien, c'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Même si tu n'as pas commis d'avortement, va te confesser. La confession est très importante. La confession est très très importante. Tu n'as pas peut-être commis d'avortement, mais tu as commis d'autres péchés. Donc c'est bien de se mettre en règle vis-à-vis de Dieu. C'est très bien de se mettre en règle vis-à-vis de Dieu. Pour ne pas que si la mort te surprenne, pour ne pas que tu te retrouves à l'enfer par manque de confession. Juste par manque de confession. Alors qu'il suffisait peut-être que tu te confesses, Dieu allait avoir pitié de toi et tu allais hériter du paradis. Parce que tu t'es confessé. Voilà. Je vous fais juste un petit témoignage. Pareil qu'il y a un pasteur qui avait eu des disputes vraiment très violentes avec sa femme. Donc sa femme même a dû quitter le domicile conjugal. Elle allait en famille et au village. Et comme ça, il est allé dans la famille de sa femme pour récupérer sa femme. Mais ça s'est mal passé. Il s'est disputé avec les parents de sa femme. Vraiment, il y a eu encore une grosse dispute au village là-bas avec les parents de sa femme et sa femme. Bon, c'était... Donc, au lieu de demander pardon, au lieu de se confesser ou bien truc, lui, il n'a pas eu le temps même de se confesser parce que à son retour du village, il a fait un accident et il est mort. Là, il s'est retrouvé à l'enfer. Il s'est retrouvé à l'enfer par manque de confession. Parce qu'il venait de se disputer, il a fait une très grosse dispute. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans les palabres, il n'est pas dans les disputes et autres. Donc, il n'a pas eu le temps de se confesser et il est mort dans l'accident au retour du retour du village. Et
Et par manque de confession, le pasteur s'est retrouvé à l'enfer, alors que peut-être il avait commis de bons actes, mais parce qu'il ne s'est pas confessé de ce péché-là, il s'est retrouvé à l'enfer. Donc vraiment, je vous exhorte à la confession. C'est très important, la confession. La confession peut sauver une âme. Donc c'est pour ça que j'insiste. C'est pour cela que j'insiste beaucoup dessus. Pour ne pas que par manque d'une confession, on puisse se retrouver à l'enfer. C'est très important. Prenez ça au sérieux. Donc, je suis pratiquement à la fin de mon audio. Donc, revenons à Jésus, comme lui-même nous a demandé. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Revenons à Jésus avec tous nos cœurs, vraiment avec le cœur sincère, je veux dire. Revenons à Jésus, il est prêt à nous accueillir dans ses saints bras d'amour. Lui-même qui est paix, lui qui est joie, lui qui est amour. Il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Donc, toi, mon frère, ou bien toi, ma soeur qui écoute ce message, qui néglige, ou bien parce que nous, on aime bien ça, on n'aime pas écouter, on prend pas les choses au sérieux, on aime banaliser les choses. Toi, mon frère ou ma soeur qui écoute ce message, je vais te dire, si jamais tu ne prends pas ce message au sérieux, que la mort te surprend, tu t'es pas confessé, que la mort te surprend. Quand tu vas aller trouver notre Seigneur Jésus-Christ, il va te demander, mais tu avais écouté une audio, on t'avait parlé d'un message où on t'a dit de te confesser, mais tu n'as pas pris au sérieux. Là, tu n'auras pas d'excuses, tu n'auras pas à te défendre. Tu ne pourras pas te défendre parce que c'est vrai, tu vas te souvenir de cette vidéo de cette audio que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc, ne prends pas ce message à la légère. Prends-le au sérieux. Prends-le au sérieux pour éviter l'enfer. Parce que l'enfer, il existe. Il existe vraiment. C'est réel. C'est réel. C'est réel. C'est réel, je vous le dis, c'est réel. Donc, soyez bénis puissamment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce, que sa bonté, son amour vous accueille et je vous dis à bientôt.